Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle page invitée. On va parler musique avec la nouvelle édition du Rock System Festival, un événement qui aura lieu le 22 avril à Louvain-la-Neuve. Boris Engels, l'organisateur, est avec nous pour en parler. Bonjour. Alors bonjour Boris Engels, 4e édition déjà. Cela devient un festival qui s'inscrit dans l'agenda des festivals? Bien écoutez, tout à fait. Ça va faire donc maintenant 4 ans que j'organise le Rock System Festival à la ferme du Bureau à Louvain-la-Neuve. Donc c'est un festival que j'avais créé à la base pour promouvoir tous des artistes très professionnels, mais pas encore vraiment reconnus du grand public. Et donc voilà, on est vraiment très content de voir que d'année en année, les festivaliers viennent, passent un très bon moment et reviennent. Voilà, c'était votre envie. Vous étiez dans le monde de la musique ? Oui, tout à fait. J'étais musicien à la base. J'ai fait beaucoup de concerts un petit peu partout en Belgique, dans des tout petits cafés. Et c'est vraiment là que je me suis rendu compte qu'il y avait des talents incroyables en Belgique qui étaient complètement sous-exploités. Et j'ai voulu donc organiser un festival pro un peu à tous les niveaux. Donc vraiment dans l'accueil artiste, dans l'accueil festivalier, dans la technique. Donc la ferme du Bureau est vraiment très bien équipée pour la sonorisation façade et pour les artistes. Et voilà, vraiment faire un événement le plus pro possible à tout niveau. Est-ce que c'est ça la particularité du festival? Parce que vous le décrivez comme un festival basé sur la découverte de la scène belge et internationale. C'est vaste ça. Mais qu'est-ce qui fait la particularité de ce festival? Tout d'abord, donc c'est vraiment pour moi quand même un côté découverte qui est assez prononcé. Et surtout l'aspect où les festivaliers peuvent venir du premier groupe au dernier groupe. Chaque groupe vaut vraiment la peine d'être découvert. La plupart du temps, dans d'autres événements avec 6-7 projets en une seule journée, voilà, les gens arrivent en retard parce qu'ils savent que les 2-3 premiers, c'est vraiment des groupes très locaux, voilà, qui démarrent, qui ont besoin encore de quelques années de développement. Là, dès l'ouverture du festival, on passe vraiment un excellent moment avec des artistes comme Totem cette année, qui étaient finalistes du concours circuit quand même. Voilà, alors justement, on va parler de cette affiche. On retrouve des groupes comme Brains qui, je pense, vont bientôt sortir un nouvel album. Est-ce qu'ils vont le tester chez vous? Je ne sais pas si on peut dire qu'ils vont le tester chez nous, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils vont venir le jouer chez nous. Oui. Ça, c'est vraiment un petit coup de cœur personnel. C'est un groupe que j'écoute depuis vraiment très longtemps. Je suis vraiment un vrai fan de Brains, et donc c'est vraiment un honneur pour moi de pouvoir les compter parmi nous dans notre line-up cette année. Donc oui, très content d'avoir Brains parmi nous. Voilà. Autre groupe aussi, Inakesh sera aussi de la partie. C'est un groupe qui a participé, je pense, au concours circuit. Ça, c'est un groupe que vous connaissez bien? C'est un groupe que je connais bien parce qu'effectivement, je manage personnellement Inakesh. Ouais. Et donc oui, donc je suis vraiment très content de pouvoir les compter parmi nous dans le festival. Ils sont déjà un peu connus? Oui, ils commencent. Là, ils sont en train d'enregistrer leur 3e EP. Donc on est très impatient de faire découvrir ça aux festivaliers. Et voilà, oui, c'est vraiment un plaisir de les avoir parmi nous. Voilà, quand même, quelque part, ce sont des groupes très professionnels, mais peut-être pas encore assez connus. Je pense, oui. Après, maintenant, c'est un peu délicat de dire ça, par exemple, pour Brains, Talisco et Ulysse, qui ont quand même une certaine notoriété. Maintenant, je pense par exemple pour Brains et Ulysse, ils sont vraiment très connus dans le milieu professionnel, très établis dans le milieu. Maintenant, je ne pense pas que le grand public connaisse encore ces noms-là, et donc c'est une certaine forme de découverte quand même, à mon avis. Alors, autre nom, la tête d'affiche, c'est Talisco. Tout à fait. Tout à fait. Après maintenant, ce qui est marrant, c'est que chaque année, j'envoie quelques mails à plusieurs artistes que j'imagine tête d'affiche. Donc j'en envoie 3-4 et j'espère qu'il y en ait un ou deux qui répondent. Cette année-ci, j'ai envoyé simultanément un mail à Brains, Talisco et Ulysse dans l'espoir d'en avoir un des 3 en tant que tête d'affiche. Et en fait, les 3 m'ont répondu présent. Donc c'est vraiment super. Cette année, je considère vraiment avoir un trio tête d'affiche plus qu'un headliner solo. Donc pour moi, la tête d'affiche cette année, c'est vraiment Brains, Talisco et Ulysse. Mais si on parle de Talisco, c'est un Français, c'est ça C'est ça, auteur-compositeur qui mène vraiment super bien sa barque. Ils ont réussi à placer justement ce morceau-là sur pas mal de publicités dans des grandes heures d'audience à la télé. Donc ils ont quand même une plus grande notoriété, je dirais, que le reste de l'affiche, ce qui permet justement aux plus petits artistes de bénéficier de la venue des fans de Talisco au festival pour découvrir justement le plus bas de l'affiche. Alors, vous voulez quand même que votre festival il soit grand public. Est-ce que c'est assez grand public ou c'est une volonté quand même de rester
à petite échelle? Non, on a quand même des ambitions plus grande échelle, ça c'est sûr, on veut faire grandir le projet d'année en année. Maintenant, c'est vrai que l'affiche se mélange un peu. Talisker est quand même assez grand public. Tout le monde peut aimer Talisker. Je pense que Brains est quand même un peu plus indé. Il faut vraiment être un peu plus attentif dans l'écoute. Et justement, je pense que chaque public peut apprendre un petit peu des autres groupes dans le line-up. Je pense que les fans de Talisker peuvent vraiment découvrir Brains et inversement. C'est justement le nombre de festivaliers généralement qui viennent au Rock System Festival. Écoutez, on est chaque année sold out, donc on est plutôt content de ça. Ça veut dire combien de personnes? On est à un peu plus de 500 places vendues. Et donc, ça, vous êtes content? C'est l'objectif de cette année aussi? Oui, tout à fait. C'est un festival qui a lieu à la ferme du Biérot, c'est un endroit idéal? Ah ouais, complètement. Comme je disais, le cadre est assez idyllique. Vraiment, faire un concert dans cette ferme avec les grandes poutres au milieu des festivaliers, des plafonds très hauts, comme je le disais tantôt, une technique irréprochable. Pour moi, c'est vraiment le meilleur endroit, en tout cas dans ce que j'imagine de mon événement, pour organiser cette soirée découverte. Vous avez l'habitude de prendre une couleur pour définir votre festival, l'édition en tout cas. Il y a eu donc la Red, la Green Edition. Ici, c'est la Purple Edition. C'est ça, la Purple Edition. Il n'y avait pas de dress code quand même. A priori, non. À la base, les premières années, j'avais vraiment fait un dress code par rapport à la couleur de l'édition. Maintenant, comme je le disais, j'ai pas mal de messages à faire passer, faire comprendre aux gens que voilà, même s'ils ne connaissent pas le nom des artistes qui sont présents dans le line-up, il faut vraiment qu'ils viennent, ils vont passer un bon moment. Ça va être une super soirée découverte. Et voilà, je ne veux pas trop brouiller mes communications avec des dress codes, avec des idées à gauche à droite. Donc, je me restreins un peu. Par contre, si vous voulez venir en mauve, c'est un chouette clin d'œil. Voilà, et à noter aussi qu'il y a une télé, que vous filmez les artistes, Rock System TV, c'est ça? C'est ça. Donc, j'ai créé une équipe de tournage gérée par Joachim et Laurent et Chris au son, qui filme tous les concerts pendant le festival. On prend le meilleur morceau de chaque artiste pour le mettre sur notre chaîne YouTube. Et donc voilà, si vous voulez revoir un peu les éditions précédentes et après cette année-ci voir les concerts, c'est sur notre chaîne YouTube Rock System. Ok, merci beaucoup en tout cas Boris Engels d'être venu nous parler de ce festival Rock System Festival qui aura lieu le 22 avril à la ferme du Biérot à Louvain-la-Neuve. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un autre invité sur le grill.